le désert. Au milieu du désert, une moto. C'est grand le désert. Si vous souhaitez aller de Paris à Dakar rapidement, prenez plutôt l'avion. Par Concorde, cela prend quelques 3 heures. Mais au lendemain de Noël, il voulait passer le jour de l'an 79 en plein désert, parce qu'il croyait à l'aventure, parce qu'il voulait non seulement participer mais aussi gagner, 160 équipages, en camion, à moto ou en voiture, participent à la première course Paris-Dakar. C'est une course par étapes. Il va falloir aller vite, et cela pour ceux qui finiront la course pendant 18 jours. 18 jours de cailloux, de sable, de poussière, d'ornières, de pistes parfois les bons jours, 18 jours de désert avec des bosses et des chameaux. Au départ de Paris, il n'y avait parfois pas moins de 42 roues de la même marque. À l'arrivée, certaines étaient encore là. Buffon l'avait remarqué. Ne disait-il pas que le cheval vapeur sans doute, est aussi fier, ardent et impétueux que l'âne est sensible, patient et tranquille. C'est à Paris que la course a commencé. À Paris où la préoccupation était l'achat des derniers cadeaux. Noël avait déjà eu lieu, le jour de l'an allait venir. C'était la fête, les illuminations, même si dans d'obscurs garages, on mettait la dernière main dans la graisse pour les derniers préparatifs. Le départ a lieu du Trocadéro au petit matin. La première étape mènera jusqu'à Marseille, mais avant de partir au pied de la Tour Eiffel, il y a un instant privilégié, comme une incantation, une prière. Chacun semble se dire « Et si j'allais gagner ?» Réponse dans 18 jours. Pour l'instant, 24 heures de bateau pour tout le monde. C'est à bord que viendront les premières plaies et les premières bosses, car avant le calme qui suit la tempête, il y a eu la tempête et les pilotes arrivent à Alger, déjà fatigués. Ce soir, il y a déjà une dizaine d'abandons. La première étape, de 1500 km, doit se faire en 48 heures, Alger-Régane. Une bonne partie d'abord par la transsaharienne, le reste par le sable. La transsaharienne, l'orgueil du président Boumedienne que l'on enterrait ce matin à Alger, à l'arrivée du bateau transportant autos et motos. Jambert, sur sa BMW, roule bien. Ce n'est pas une zone de trial, on peut éventuellement céder avec les pieds pour maintenir l'équilibre. Et Jambert doit protéger des chutes sa précieuse cargaison. Il ne transporte pas que sa trousse à outils. En vrai voyageur, il sait qu'il faut parfois se soutenir le moral. En bon gastronome, dans sa sacoche, 2 fromages, un Cantal et un fromage de brebis corse. Ajoutez à cela un peu de viande séchée des grisons. Il n'y a jamais eu autant de monde dans ce désert. Des Range Rover, des camions, des Jeeps, des 4L, des motos, des japonaises surtout, mais aussi une italienne et 2 BMW. Les voitures ont un avantage sur les motos. Tout en roulant, on peut chercher son chemin, il y a un copilote, ça aide de pouvoir compulser des notes. Pourtant, aujourd'hui, c'est une moto qui a pris le commandement et il y a 3 motos dans les 5 premiers à l'arrivée de l'étape d'Assa-Maka. Le nom des titulaires changera, mais jusqu'à Dakar, ce sera désormais une 2 roues qui aura le commandement de la course. ÀAssa-Maka, on est vraiment rentré dans la course et on peut faire un premier bilan. L'autre pilote de BMW, Fenouil, lui aime beaucoup le sable et il s'est bien débrouillé jusqu'à maintenant sur sa moto de 148 kg. Et c'est détendu qu'il répond aux questions de Max Meignier, le populaire animateur de RTL, ou bien à vos propres questions. J'ai une moto qui prend 20 km/h de plus que les autres motos sur la piste, alors c'est quand même un peu tangent. On a un peu tendance à prendre toute la piste, à prendre des gros travers. Mais en même temps, c'est grisant. Disons que moi j'ai un flat twin, j'ai un centre de gravité assez bas, ça compense le poids de la machine. Et, on arrive à faire assez belles choses avec, à se faire plaisir. Votre expérience de l'Afrique vous a servi sur ce rallye? Oui, parce que je crois que jusqu'ici j'ai réussi à pas faire faute, c'est-à-dire à aller le plus près possible de mes possibilités sans abîmer ni la machine ni le bonhomme. Pas de repos dans cette course. Chaque fois il faut repartir, même si on a pu finir l'étape de la veille que tard dans la nuit. Les retards s'accumulent et jamais ne se rattrapent. La fatigue aussi s'accumule. Tout le monde n'a pas la chance de voyager en sleeping ou en Pinsgauer. Et c'est sans doute pour les motards que l'effort est le plus pénible. Et parfois, il faut savoir mesurer ses efforts. Quand on est sur sa moto, peu de loisirs pour admirer les paysages de western ou de films célébrant les exploits des légionnaires. Même lorsque la piste n'est pas trop mauvaise,
Chaque petite irrégularité du terrain est ressentie dans les bras, dans les poignets, dans les cuisses. Même sur une moto dont le moteur travaille pour vous, les abdominaux souffrent, les épaules doivent corriger la route, éviter le dérapage. Et si sur la route on est seul, ce n'est pas forcément un avantage. Pourquoi n'y a-t-il plus personne? Il faut s'arrêter, jeter un œil sur la boussole, vérifier que tout va bien, que l'on n'est pas perdu. Sinon, des coups de théâtre comme celui qui a eu lieu entre Assamaquah et Arlit. Les 5 premiers du classement se laissent tromper par la présence d'une équipe de télévision, font un détour, et à Arlit se retrouvent avec 7 heures de pénalisation. 3 motos, Rayer, Petit Sec et Olivier, 2 Range Rover, Privé et Neveu, doivent essayer dans les 4500 km qui restent à parcourir de refaire le terrain perdu. 7 heures, ce n'est pas rien. Philippe, vous connaissez la piste aujourd'hui? Non, je la connais pas. Je connais pas du tout l'Afrique noire. Mais on m'a dit qu'elle était vraiment particulièrement difficile. Alors j'appréhende un petit peu, mais enfin, ça devrait passer. Seulement, évidemment, moi, avec ma machine de tourisme, je fais le pari donc de partir avec une grosse machine non préparée et sans assistance. Alors dans des pistes comme ça va être difficile pour moi parce que c'est vraiment très lourd. Au départ d'Arlit, il ne reste que 124 concurrents. 35 ont déjà dû abandonner. Aujourd'hui, sur les 10 premiers, il y a 5 motos et 5 voitures. C'est Patrick Schall sur une 500 XT, une moto de tout-terrain, qui est en tête. S'ils ont 2 bosses, ce sont des chameaux. S'ils n'en ont qu'une, ce sont des dromadaires. C'est simple à reconnaître. Nous sommes au Niger. Nous commençons à quitter le désert et découvrons la savane boisée. Fenouil a réussi à se placer en 6e position du classement. Un véritable exploit. Il y a 2 BMW dans la course. Elles luttent contre 80 motos japonaises. Pas de camion usine à leur côté. Fenouil, par exemple, avait un moteur de rechange, le sien marchant bien, et la place manquant dans le camion de l'ami à qui il l'avait confié, il acceptera de l'abandonner à Bamako. Nous ne sommes encore qu'à Gao, au Mali, où l'hôtel Atlantine nous rappelle le côté mystérieux d'un désert aujourd'hui presque traversé. Rapidement, le classement va évoluer. Allô Chapuis, si tu m'entends, tu peux me passer les 15 premiers, là, les 15 premiers du général, je les voudrais pour Max. Chapuis, est-ce que tu peux me passer les 15 premiers du général, à toi? Le premier est Patrick Schall sur une Yamaha. Le deuxième, Cyril Neveu sur Yamaha. Le troisième, Fenouil sur BMW. On était pauvres. Ce qui est con, c'est qu'on part déjà avec 2 modèles de motos différentes, donc on double les pièces. Ils étaient passés à 0 dans une étape où ils avaient explosé le carter moteur, toute l'une se barrait. Alors Gary s'arrête dans un village, il prend Là, on a arraché tous les tuyaux de lave-glace, trop plein de tous les tuyaux de C'est vraiment Max Meignier, le confident de tous ces pilotes. Bien Fenouil, vous êtes au 14e jour du rallye, 3e au classement général. Comment s'est passé ce début de rallye? Très bien, j'ai eu aucun problème, je dois avoir le meilleur moteur parmi les premiers, c'est-à-dire que je ne consomme pas d'huile. J'ai eu la chance de ne pas tomber encore. Et mon Dieu, tout s'est assez bien passé jusqu'ici. Et le rallye est dur pour vous? Très dur, ouais. Parce que j'ai une moto puissante, mais la saison des pluies était tardive cette année. Les pistes sont beaucoup plus défoncées. Moi, j'attendais un rallye rapide, où la puissance de ma moto m'aurait servi. Et là, c'est surtout une question de poids, de maniabilité. Vous êtes le mécanicien de Fenouil. Sur le plan mécanique, la machine va bien? Oui, pour l'instant, il se passe vraiment rien, c'est presque triste. Là, on rajoute pas d'huile, on fait rien, il y a le problème, enfin ça serait technique et long, il y a des problèmes de suspension qui cassent pas mais qui rendent la moto difficile à utiliser. Bon, enfin, il se passe rien, il y a eu plusieurs crevaisons, mais vraiment rien, quoi, ça va faire, il n'y a pas grand chose à dire, sinon que c'est très bien, évidemment. Quoi. Pour l'instant, vous voyez Fenouil et la machine à l'arrivée sur Dakar? Oh non, là, on peut jamais dire ce genre de truc dans ce genre de course, parce que quand vous raconterez la fin de la course, on comprendra pourquoi, mais oui, peut-être, oui, pourquoi pas. C'est tout à fait possible, en tout cas, sans jouer du violon, c'est possible, oui, oui. Depuis la Méditerranée, pour la première fois, enfin de l'eau. Ça existe. Le fleuve Niger, pas question de s'attarder. Le fleuve, il faut le traverser. Enfin, pendant quelques minutes, l'œil peut se reposer, admirer, se prélasser. Mais rapidement, ce fantastique trial de 10 000 km doit reprendre et le bateau à peine quitté, de nouveau, complètement concentré, il faut attaquer
et surtout ne pas tomber, même si les 8 médecins et infirmiers de l'équipe Hansamtonus ne sont généralement pas trop loin. Ils font ce qu'ils peuvent, eux aussi mangeant du sable, mais en plus, il leur faut souvent intervenir, soigner. Ils disposent pour materner plus de 100 concurrents, encore en course, de 2 504, d'une ER12 et d'un Toyota tout-terrain. C'est juste, mais ils font le maximum. En revanche, pour la mécanique, ils ne peuvent rien. Et c'est dommage pour Jambert. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Philippe? Je viens de casser un amortisseur. Et ça fait longtemps que vous avez cassé? Je m'en suis pas aperçu tout de suite, c'est en m'arrêtant à côté du camion, c'est eux qui s'en sont aperçus. Et heureusement parce qu'il allait partir complètement et alors là je me serais cassé la figure sérieusement. C'est donc maintenant Neveu qui passe en tête. Toujours une moto, la première voiture est à 3h30 derrière. Le moteur de la BMW de Fenouil est toujours frais comme un bébé qui vient de naître au moment du départ de l'étape Bamako-Nioro du Sahel. Au dire de tous les concurrents, cette étape au Mali est l'une des plus difficiles. Les 3 premiers au classement général, dont Fenouil, partent ensemble et maintenant, et cela presque jusqu'à la fin de la course, Fenouil fera la route, Neveu ne quittant guère son sillage. « 417 km à faire en 7h30. La route est difficile, des ornières parfois longues de 150 mètres, parfois surtout profondes d'1 mètre, complètement défoncées par les camions qui, d'Arlit au Niger, font la route vers la côte atlantique, chargés de minerais d'uranium, défonçant les pistes de latérite, des kilomètres et des kilomètres, parfois mi-roux dans le sable. Les gros ennuis mécaniques commencent. Ceux qui ont des rechanges doivent s'installer de beaux moteurs tout neufs. Il y aura dans cette seule étape 8 motos abandonnées sur la piste. Les forgerons maliens peuvent refaire leur stock de pièces détachées. Au départ de Paris, on craignait surtout le Sahara. C'est l'étape Bamako-Nioro du Sahel qui aura le plus fait souffrir. Le témoignage du 2e au classement général, Gilles Comte. Bien, Gilles, comment s'est passée l'étape entre Bamako et Nioro du Sahel hier? Eh bien, pour moi, très très mal, puisque j'ai cassé mon moteur à 50 km de l'arrivée. Je pense que je ne suis pas le seul, car on est toute une partie de la course à casser sa machine. C'était une étape qui, au départ, sur le papier, posait des problèmes de navigation, et qui, en roulant, a révélé des problèmes beaucoup plus graves, c'est-à-dire du sable très très mou, du fèche-fèche, qui ont progressivement encrassé les filtres à air et qui ont bloqué tous nos moteurs, les uns derrière les autres. Ceci dit, la dureté de l'épreuve, ça, je l'ai choisi, c'est vrai, donc c'est de ma faute, c'est moi qui vous ai envoyé là. Maintenant, pour ce qui est du sable et du reste, c'est la course. De toute façon, ce que je disais tout à l'heure, dans une course comme la Route du Rhum, quand des concurrents se font balayer par des vagues géantes, ils vont pas se plaindre à l'organisateur. On est bien d'accord. Maintenant, je vous répète une chose, c'est que cette course est un rallye. C'est un rallye, je le dis depuis le début, c'est pas un raid du tout. Et ceux qui ont fait Abidjan-Nice, ça n'a rien à voir. La preuve, c'est qu'on ne finit pas sur le bitume, mais on finit sur la piste. Fenouil, comme toujours, suivi par Neveu, comme son ombre. Et Jambert, qui continue la route. La course est pratiquement terminée pour lui, mais il est journaliste, il faut qu'il en voie le plus possible. Avec une boussole, tout est simple. Vous savez où se trouve le nord, cela aide bien sûr à s'y retrouver dans la brousse, mais ce n'est pas très simple pour autant. Devoir s'arrêter aussi, c'est l'inconvénient des motards. Leur avantage est qu'ils ne risquent pas de se fâcher avec leur copilote, car après tous ces kilomètres, il y a eu quelques divorces dans les voitures. À Key, nous sommes maintenant au Sénégal. Fenouil, sur sa BMW, est 3e du classement général. Les motos doivent faire des prodiges d'équilibre. La course de tout terrain, toute catégorie, tout véhicule Paris-Dakar, 18 jours, va se terminer. Un public de connaisseurs regarde la course ou l'empêche de passer. Fenouil est en 2e position. Nous sommes à 200 km de l'arrivée, après 9500 km de course. Encore 120 km et ce sera la plage.
c'est pas bien. Là, je vais finir de l'ouvrir, je vais regarder mieux. Expliquer. En tout cas, il n'y a plus d'huile dans le moteur, c'est sûr. Il y en avait ce matin, évidemment. Parce qu'il y avait tellement peu de boulot à faire sur cette moto que le niveau d'huile, j'avais le temps. J'ai eu un peu de malchance ces derniers jours en course, mais le moteur me donnait aucun souci, tout allait bien. Et là, Alors je suis un peu passé déçu. Je sais pas, j'ai perdu de la puissance, ça s'est arrêté, je consommais pas d'huile. Je connais pas bien la mécanique, tout ce que je peux dire c'est que mon moteur marchait parfaitement. D'ailleurs je suis le seul à pas avoir changé de moteur parmi les 10 premiers du classement. C'était la route goudronnée tout à l'heure avant l'arrivée sur Dakar qui a cassé le moteur? Je sais pas, c'est là que j'ai cassé en tout cas, je sais pas quoi et je sais pas pourquoi. Et dans le cœur, ça fait mal, non? 300 km de Dakar. Ah c'est dommage. C'est dommage surtout quand il y a 40 Honda, 40 Yamaha et puis qu'on est la seule moto non Yamaha dans les 30 premiers et on a envie de se défoncer un petit peu. C'est un peu frustrant. Pour Christine Beckers, qui a fait la course en Toyota et qui a déjà fait les 24 heures du Mans, on parle toujours avec des larmes dans les yeux des 300 km à l'heure faits dans la ligne droite des Hunaudières et de la voiture qu'il faut tenir en s'accrochant. Bien pour moi, dit-elle, ce n'est rien à côté des efforts exigés des concurrents dans une telle course Paris-Dakar. Now comes the capture of the beast. Tango Sierra, oui Michael, on va faire des prises de vue des concurrents derrière les dunes. Ok Michael. Ils sont tous là, 750. Mesurent-ils vraiment ce qu'ils devront affronter pendant 20 jours, chacun à la poursuite de sa propre aventure? Pendant des semaines, Bernard et Claude Marot, en préparant leur Renault 20 Turbo, n'ont cessé d'imaginer cet instant. Entre l'Afrique et eux existe une forme de complicité. Nous vous proposons simplement de dévorer avec eux 10 000 km de pistes africaines, le temps d'un rêve un peu fou. Ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc encore? C'est l'hélico et on pourra lui dire ça, il nous touche pas. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il nous met comme poussière? Il nous voit pas ou quoi? Ah, c'est pas vrai que son ventilateur, mais qu'est-ce qu'il fout, mon Dieu? Vas-y, vas-y. Là, c'est bon, tu la vois? Non, il y avait pas, j'arrive. N'allez pas virer à gauche parce que je vois des traces à gauche. Toujours ce putain de rouge. C'est affreux. Il avançait encore ce con-là. Attention, droite. Un certain nombre d'hélicos. Il y a un hélico de direction de course dans lequel je suis, qui est l'hélico bleu, et un hélico d'évacuation sanitaire qui est à l'ouest, petit hélicoptère blanc, qui n'est pas celui qui est derrière moi. Celui qui est là, c'est un hélicoptère de prise de vue. C'est par quelle heure alors? Dans l'ordre du classement, inverse pour les motos, normal pour les voitures. L'heure, les voitures. L'heure de part. Allez, ok, à ce soir. Il n'y a pas de problème. Hein. Bon, ça devrait le
plus roulant après, là, ça dégage un peu. Ouais. Tu te méfies d'une chose, c'est les bestiaux là dans les herbes. Hein. Il y avait un troupeau tout à l'heure. Pratique cette petite boussole là. Tu tires, attention. Non, fais attention aux vaches. Attention parce que là elles sont dans le milieu. Ouais, punaise. Attention à celle de droite, pas sur le cul. C'est bon. Ça y va, ça y va. Punaise, ça va voler bas aujourd'hui. Et le con, il est comme un fou derrière, bordel. Ah, attendez, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas me sortir pour lui faire plaisir, non? Non, 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 vas-y, vas-y. Ah, je suis obligé de... Ah, ouais, bon. C'est bon, attention, attention, attention. Ah, tant pis pour lui, mon vieux, tiens. Allez, c'est bon. On a vu la larguer, il y a du toucher de touche. C'est bon, c'est parti. Merde, fais gaffe, le cheval. Mais il fait la course, lui, ou quoi? C'est pas vrai, oh. Laisse-le partir. Et t'as vu la vitesse où on est? Là, ça y est, tourne à gauche. Vas-y. C'est un touriste. À 548 200, tu as un radier. Attends, ça doit être par là, non? Attends, là, tu l'as, là. Je suis un petit peu en avance sur les notes, il est là. Vas-y. Oh là, il est gros, la vache. Oh, dis donc, dur. Il y a beaucoup de cailloux. Vas-y. Dès que tu peux le sauter à gauche, tu y vas. Vois à droite, je crois qu'il y a une... À droite. Non. Ouais. Continue. Ah, vas-y. Vas-y, tu rattrapes l'orange. Vas-y, l'orange. Vas-y, l'orange. Qu'est-ce qu'il fout? Il s'arrête. Tire à gauche. À gauche, double-le. Vas-y. Attention, on trouve là. Vas-y. Vas-y, c'est bon. Va. Merde, il redémarre, ce con. Vas-y, ramarre-le. Roule. Ah, mon Dieu, on a sauté le camion. Mais qu'est-ce qu'il a foutu? Pourquoi il s'est arrêté? Je sais pas, il y avait un trou, t'as pas vu? Mais il ouvre la porte, il est débile. Vas-y. Là, après la mobile, essaye de reprendre à gauche. Là, à gauche. Là, c'est bon. T'es sûr? Ouais, là, je crois que je reconnais, vas-y. Ça devrait être à peu près bon, hein. Ça a l'air d'être une piste, là, c'est bon? Ah, c'est il me semble. Vas-y, il me semble que ça semble être bon. Attends, fais gaffe. Et c'est pas bon, c'est... Là, on... Il pousse, l'animal. Il pousse? Tu l'as au cul, hein?
avance, avance. Ça va? Un Varro qui a dû s'arrêter. Certainement, le train avant on a pris un coup dans un énorme trou. Ils sont loin, non? Hein? Ils sont loin? Non, non, à 4-5 km à doubler. Là. 10 km à tout casser. Mais ils avaient l'air d'aller doucement. Tiens, voilà. Ça fait 60 bornes qu'on n'a plus de pression de vie. Plus de. On a pété la pompe à 8, ça fait 60 bornes, je veux dire l'angoisse. Pendant 20 jours, ils n'ont rien entendu du grand tumulte international. Bernard et Claude Marot avaient quitté Paris un 1er janvier. Pendant 20 jours et 20 nuits, ils n'ont perçu qu'un seul message, gagner. Et à Dakar, ils ont gagné. À la réflexion, leur rêve n'était peut-être pas aussi fou.